Un jour dans la vie d'un vétérinaire d'urgence est un quart de nuit. Je travaille comme vétérinaire d'urgence et les gens se demandent souvent ce que je fais exactement toute la nuit. Ils se demandent ce que c'est que de rester éveillé toute la nuit. Ils se demandent si je travaille tous les soirs. Ils se demandent comment je peux dormir pendant la journée. Mais surtout, ils se demandent ce qui se passe dans cette clinique d'urgence pendant ces longues nuits. Travailler de nuit nécessite un ajustement majeur des rythmes circadiens. Ce n'est pas naturel, et je ne vais pas mentir et dire que c'est facile. Cependant, on s'y habitue. Quand j'ai commencé à travailler de nuit, je descendais 3 ou 4 rockstars à chaque quart de travail. Maintenant, je me débrouille avec quelques allergies. Mes quarts de travail sont généralement suffisamment chargés pour que je puisse courir principalement à l'adrénaline. Lorsque vous travaillez la nuit, vous devez dormir pendant la journée. Ceci est très contre nature, et le parti pris de la société envers l'activité humaine diurne est également un obstacle majeur. Naturellement, je dors avec les stores tirés. Un ventilateur dans la pièce est utile pour noyer les désherbants, les klaxons et autres bruits diurnes omniprésents. Je suis aussi fan d'une note collée sur la sonnette. Il y a peu de choses pires que d'être réveillé au milieu de son sommeil par un livreur ou un prosélyte religieux. Il est préférable de travailler plusieurs nuits de suite, afin de pouvoir maintenir une certaine régularité dans son emploi du temps. Il est alors nécessaire de prendre plusieurs jours de repos pour récupérer, rattraper le sommeil perdu et retrouver un cycle humain normal. Alors, pour répondre à une question, je ne travaille pas tous les soirs. Si je le faisais, j'imagine que je serais mort dans un mois. Alors, que se passe-t-il à la clinique d'urgence la nuit ? La nature du travail d'urgence signifie qu'aucune nuit n'est jamais prévisible. Quand j'étais en pratique de jour, je vérifiais l'horaire du lendemain pour voir quel type de rendez-vous et de procédures, telles que les stérilisations et les soins dentaires, étaient prévus pour le lendemain. Ce n'est pas possible aux urgences. On ne peut pas savoir à l'avance ce qui va arriver, même si je sais que je ne ferai pas de stérilisations ou de soins dentaires de routine car ils ne sont pas considérés comme des urgences. Mon quart de travail commence à 18 h. Et dure généralement 14 h, jusqu'à 8 h du matin. Au cours de la première heure ou deux, je reçois généralement un certain nombre de patients qui sont transférés de vétérinaires familiaux pour des soins de nuit. Il peut s'agir d'animaux qui se remettent d'opérations chirurgicales majeures ou d'animaux qui ont subi des urgences pendant la journée et ont reçu un traitement chez leur vétérinaire familial, mais qui ne sont pas encore assez bien pour rentrer chez eux. Aussi, à partir de 18 h. Jusqu'à environ 23 h, la clinique a tendance à être très occupée à recevoir des cas d'urgence qui n'ont pas encore été traités. Les gens peuvent rentrer du travail et être accueillis par un chat malade ou une maison pleine de vomi et de diarrhée. Je passe donc le plus clair de mon temps à trier et à examiner les patients, à discuter du pronostic et des options de traitement avec les propriétaires et à rédiger des ordonnances de traitement sur lesquelles les techniciens doivent travailler. Les techniciens d'urgence, soit dit en passant, sont un groupe incroyable de personnes, et ils sont une partie essentielle et professionnelle de l'équipe vétérinaire. Les techniciens de ma clinique sont incroyables par leurs compétences et leur efficacité. Je vois toutes sortes d'urgences, mais certaines sont plus courantes que d'autres. Chez les chats, les problèmes gastro-intestinaux, vomissements et diarrhée sont la chose la plus courante que je vois. Les blessures et les abcès sont également fréquents, en particulier chez les chats d'extérieur. Les chats plus âgés sont souvent présentés pour des problèmes métaboliques tels que des maladies rénales ou des complications du diabète. Les problèmes urinaires, y compris l'obstruction urinaire potentiellement mortelle, déclenchent souvent des visites aux urgences. La détresse respiratoire, généralement causée par une maladie cardiaque ou une bronchite féline, asthme, est également courante et constitue toujours une urgence grave. Vers 23 h. Les gens commencent à se coucher et le nombre de cas commence généralement à diminuer un peu. Lorsque cela se produit, je travaille pour terminer les procédures, telles que les abcès perçants ou la réparation des lacérations, et rédige mon dossier médical. La plupart des gens dorment vers 23 h. Jusqu'à environ 6 h du matin. Par conséquent, bon nombre des nouveaux cas que je vois pendant cette période sont le résultat d'un problème qui a amené un chat à réveiller le propriétaire. Les chats souffrant d'obstruction urinaire ou de thrombembolie aortique, également connue sous le nom de thrombus de la selle, une complication désastreuse des maladies cardiaques, vocalisent souvent fort et réveillent leur propriétaire. Certaines affections neurologiques et toxicités font également hurler les chats. Certains chats réveillent leur maître par des vomissements répétés et finissent donc aux urgences. Malheureusement, le milieu de la nuit apporte aussi souvent un afflux de chats d'extérieur qui ont subi de graves traumatismes. Ces chats ont souvent été heurtés par des voitures ou attaqués par des chiens pendant la journée, mais n'ont réussi à se traîner chez eux que tard dans la nuit. Ils réveillent ensuite leur propriétaire en vocalisant devant une porte ou une fenêtre. Le petit matin apporte souvent un nouvel afflux de patients alors que les gens se réveillent et se rendent compte que leur animal de compagnie est tombé malade pendant la nuit.
Encore une fois, les troubles gastro-intestinaux sont la chose la plus courante que je vois. Les gros dormeurs pourraient ne pas se rendre compte que leur chat a vomi toute la nuit. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.